PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. Cet After Game portera sur le secteur offensif. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, cette année a débuté avec, on va parler du milieu de saison, avec ce nom marketing, les 4 fantastiques, avec un Icardi qui a débuté en pleine bourre. Puis ça s'est effrité, et là dernièrement on voit un El Matador revenir en force. Donc j'aimerais avoir votre regard, à vous aussi également chers abonnés, sur ce secteur offensif. Et pensez-vous que les cartes tout simplement sont remisées? Joe, à toi l'honneur. Les 4 fantastiques, donc ouais, gros concept avec Di Maria initialement, Mbappé, Neymar et Icardi. À titre personnel, je pense que les 4 fantastiques sont ces 4 hommes-là. Après, on peut rebattre les cartes, mais ce ne sera plus les 4 fantastiques, parce que ce qu'apporte aujourd'hui, par exemple, tu prends l'exemple d'un Cavani, ce qu'apporte aujourd'hui Cavani dans le jeu, c'est beaucoup plus dans son repli défensif, mais dans son côté tranchant devant le but. On n'a pas du tout le même apport offensif que quand ces 4-là sont en forme avec Icardi. Et je trouve que voilà, Cavani ne rentre pas dans cet avenir des 4 fantastiques s'il existait. Et pour moi, il y aurait plus un débat, notamment avec un Sarabia qui apporte différemment, mais qui apporte en fait une grosse animation offensive. Donc Icardi est un attaquant plus tranchant que Cavani? Pour moi, complètement, oui. Il est beaucoup plus décisif devant le but. Je dirais, Young Steph, ce que t'en penses te connaissant, mais voilà, on le voit encore. Enfin, tu regardes ses derniers matchs, je crois qu'il a mis 2 buts sur 3 ou 4 matchs, j'ai pas la statistique exacte, avec pas mal de déchets. Et je pense que quand le niveau est très haut, un Icardi en finisseur nous apporterait plus s'il y avait encore une fois une homogénéité de jeu entre les fameux 4 fantastiques. Et il ne faut pas l'oublier, Icardi il a été un peu mis à la cave récemment, mais Icardi nous apportait encore beaucoup. Encore une fois, je parle offensivement. Je peux comprendre qu'on choisisse Cavani pour l'apport défensif, mais en tant que vrai neuf et buteur, pour moi, il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Entièrement d'accord avec toi. Après, ouais, on parlait de 4 fantastiques. Là, sur le début d'année, on voit que Pablo Sarabia est de mieux en mieux sur les matchs. Donc, moi, je pense que ça, c'est que des spéculations, c'est des petits noms comme ça pour faire vendre le truc. Je pense que déjà, il y a un secteur offensif au Paris Saint-Germain qui est de très haut niveau. On sait qu'il y a des statuts plus ou moins d'intouchables. Et Mbappé, Di Maria, Neymar sont concernés par ça. Cavani, on sait que c'est ses derniers mois de compétition. Icardi, il est pour le moins prêté, on ne sait pas s'il va rester. Dernier mois de compétition. Donc, je sais pas, moi j'ai ce surnom-là, c'est... Non mais faut pas rester bloqué sur ouais. marketing là. C'était une appellation tout simplement. Ouais. Mais on voit que voilà, il y a un casse-tête également dans ce secteur offensif. Et c'est ça qu'on veut mettre en lumière. Tu vois, Joe par exemple voit un Icardi, entre guillemets en tout cas, j'allais dire indispensable, ou en tout cas devant Cavani. Moi personnellement, c'est pas mon avis aujourd'hui. Voilà, déjà par exemple. Donc c'est plus sur ça qu'il faut se concentrer. Tu as parlé de Sarabia notamment. Est-ce qu'il peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre? Parce que il est décisif ce joueur. Et bizarrement... Lequel tu parles, Sarabia ou... Sarabia. Ouais. PSG Real, il était titulaire, ça s'est bien passé. PSG Dortmund, il était titulaire, ça s'est bien passé. Mais Sarabia, si je dis pas de bêtises, il a toujours remplacé Di Maria, je crois. Non? Remplacé ou parfois même il a joué avec Di Maria. Il a même joué avec Di Maria. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est que finalement, il y a des titulaires indiscutables comme tu le dis, mais est-ce qu'ils sont si indiscutables que ça finalement, quand on voit l'apport de certains joueurs? Et je pense beaucoup à Sarabia. Moi, je pense que Neymar, il est, quoi qu'il arrive, indiscutable. Je parlais pas de Neymar, Ah, il veut le mettre à part carrément. Il y a un débat sur les fantastiques. Pour ce qui est de monsieur, tu me parles pas d'âge, c'est compliqué parce qu'on sait qu'en Ligue 1, voilà, c'est du pain béni pour lui. Après, pour ce qui est de la scène européenne, il a encore du mal à s'affirmer avec nous. Et puis Di Maria, voilà, on sait que Di Maria, il a toujours ce coup de patte, ce coup de génie qui peut lui venir à tout moment et nous débloquer des situations.
Donc, Et d'ailleurs, il sera absent oui. lors du premier match. Et faciliter et la tu- Tourelle. et on parlait de Sarabia. Sarabia, ce qui est bien, c'est que on est dans une optique 4-4-2 et le fait qu'il soit là, par exemple, quand il démarre les matchs, ça permet justement de pas forcément avoir un 4-4-2, mais d'avoir Neymar en 10 derrière l'attaquant, de jouer en 4-2-3-1 du coup. Donc ouais, c'est le secteur offensif, il est comment dire, il est en... Est-ce qu'il est figé? Non, Non. pas du tout. Ça bouge tout le temps, c'est assez mouvant. Ouais. Mais Pour paradoxalement, moi, après, tu donneras ton avis. mais paradoxalement, c'est quand même l'un des secteurs qui mouve le moins au PSG. Parce que je pense que bizarrement, on est dans un des rares clubs où tu as plus de turnover en défense, en milieu de terrain que devant. Ah mais ça vient Ouais. d'où? Ça vient de Neymar et Mbappé qui se blessent moins, qui sont beaucoup plus présents, Aussi. qui sont beaucoup plus ensemble. Aussi, voilà. on peut y trouver beaucoup de raisons, mais en tout cas, c'est l'un des secteurs qui bouge le moins au PSG. Et c'est vrai qu'après, tu as les suspensions, etc., qui fait que Tourelle n'a pas forcément de choix, à part Choupo-Moting qui est à la cave. Ouais, aujourd'hui, je pense que les fantastiques, ils sont plus 4, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour PSG. Il y a plusieurs possibilités, mais offensivement, de me dire que Cavani est plus tranchant qu'Icardi, je peux pas l'entendre. De me dire que Cavani apporte sur le jeu comme il l'a fait à Dortmund, moi, ça, il n'y a aucun problème pour le comprendre. Et c'est vrai que Sarabia permet aussi de jouer limite en milieu, et il apporte quelque chose, et il a une constance de jeu. Que même Di Maria, je trouve, par exemple, moi, Di Maria et Mbappé, je les trouve inconstants. Des fois, ils peuvent être très bons, des fois, ils peuvent être complètement fantomatiques, ces joueurs-là. Di Maria, de le voir fantomatique, j'ai déjà vu. Enfin, déjà, tu regardes le match aller, tu regardes le match retour, pas du tout le même joueur. Là, c'est clair qu'au retour, il était super C'est fort. vrai que Comme quand pas ils n'ont mal- pas comme pas envie, mal ils ont de vraiment joueurs pas d'équipe. envie. Ouais. Ouais, comme pas mal de joueurs. Après, moi je trouve, bon, beaucoup de gens vont le critiquer, mais je trouve que Neymar, il est souvent au-dessus dans sa manière de jouer, mais sauf que comme il a tendance à conserver le ballon, quand les autres se cachent, on va avoir plus de déchets de Neymar. Ce qui ressort Oui, plus. oui. Mais Et un mec. plus tu tentes, plus tu as des chances de. Exactement, de ça faire va des avec. erreurs. Et si tu tentes en plus très bas parce que t'as pas de solution, comme souvent quand Neymar, en fait, les joueurs se cachent, il va tenter très bas, bon, on va voir que son déchet. Il va être plus exposé dans la réussite comme dans les mauvais points. Mais par contre, c'est vrai que Sarabia, force est de constater que sur les matchs, il parle pas, mais mine de rien, il a un niveau Oui, parce plutôt qu'il a- haut il a- assez souvent, il a- quoi. il a- Pour moi, Sarabia, il peut très très bien inquiéter Di Maria. Hein. Pour toi? Ah oui, oui, non, et pourtant, j'ai- regardez ma dernière interview, pour moi, Di Maria, c'est... Dis-nous pourquoi et parle-nous de ton regard sur cette évolution de ce secteur. Bah, aujourd'hui, Di Maria, ça fait 2 ans, il est indiscutablement... Ah non. Voilà, non, ça fait même 2 ans que pour moi, Di Maria, c'est au-dessus du lot quand même. Regarde. Tu vois, Ouais. il me fait kiffer, il me fait Tous bander. les matchs, putain. Oui, Pas il a tous fait, les il a matchs. fait une très belle année 2019, il faut le dire. Ouais, ouais, non, il a fait- 2019. Oui, il a Oui, fait, il a fait- Non, il a fait une grosse année 2019. 2019. Non, Di Maria, c'est un vrai truc en ce moment. Non, Vous savez, même comme pas- quand l'année dernière, même quand il nous met le. Bon, après, vous pourrez me dire qu'effectivement c'est de 2018, mais sa campagne Ligue des Champions, effectivement, il nous met un super but contre Naples et tout, mais il est assez fantomatique sur la campagne. Sauf à Manchester où il s'est réveillé sur un match, le retour il n'existe pas, donc moi je peux pas vous dire. Belgrade, J'ai il pas est la bon, mémoire. j'ai Belgrade, pas- il est bon. Mais Belgrade, c'est pas dur d'être bon. Enfin, en vrai, je te parle de gros matchs à intensité, il s'est caché souvent quand il y avait pas Neymar. Là, contre Dortmund, enfin, ce Di Maria là. Ouais, moi j'ai l'impression que ça fait vraiment un an qu'on le voit. N'oublie pas le Di Maria qu'on a eu pour le Real aussi, là. Ouais, moi je Ouais, pense. ouais, mais lui aussi, oui, mais c'est un Ça an. fait Pour moi, un tu le an. mets dans un an. Ouais. Dans les un an. Mais avant, il est aussi là à la débâcle de Manchester. Di Maria, il joue aussi quand en Ligue 1, on est comme ça, on est dans le trou. Et il fait partie pour moi des acteurs qui sont le plus cachés, avec notamment Kipembe. Moi, je veux juste qu'on n'ait pas la mémoire courte. Je suis très content du niveau qu'il a maintenant et je suis ravi. Mais même quand toi, tu le traitais d'imposteur, et je trouvais à juste titre, Oui. c'était pas il y a 8 ans. Ouais, Ça, c'était en Il n'y a 2018. pas que mais non, 2018. non, mais L'imposteur, écoute, c'était en 2018. De base, j'étais en train de dire que Di Maria, je ne dis pas qu'il est parfait, parce que justement, je pense qu'il peut être inquiété par Sarabia, parce que c'est vrai que Sarabia, il monte en puissance et il nous fait kiffer vraiment dans son jeu. Ouais, c'est Vraiment, clair. moi, c'est le genre de jeu que j'apprécie énormément. Bah, ils ont commencé ensemble face à Dortmund Oui, au notamment. retour Ouais. et ça s'est très bien passé. Ah, c'est très bien Et passé. pas que face à Dortmund. Je pense au Real notamment. Après, je trouve Roi des Princes en qu'on septembre parle, 2005. qu'on parle de nos attaquants, on peut qu'en parler de manière positive parce qu'on a un problème de riche là, tu vois. On a vraiment une attaque, c'est vraiment l'endroit où on n'a pas du tout à s'inquiéter. Toutes les solutions sont bonnes, comme tu as dit, quand Cavani. Non, pas toutes les solutions sont bonnes. non. Pratiquement toutes les bonnes solutions sont bonnes. Moi, je préfère Bah, Icardi l'adapter. que Cavani, par Bah, quelle exemple. solution n'est pas bonne, Bayern? Ouais, ok. Attends. Bah, quelle solution n'est pas bonne On va dire, je dirais pas que n'est pas bonne, peut-être vous avez raison, peut-être de dire que ce n'est pas bon, c'est un peu fort, avec la qualité des hommes qu'on a. Mais je dirais qu'il y a des solutions beaucoup plus efficaces. Comme... Et moi, je verrais en titulaire, en tout cas, je verrais Sarabia.
Sarabia, associé à Di Maria, associé Pas l'enlever. à Cavani Il va et l'enlever. associé à Neymar. Moi, c'est mon avis. Il enlève. les- Il enlève. Kiki. Pour moi, Cavani, il nous a remontré. Finalement, on a eu la mémoire courte et c'est dommage parce on connaît les qualités de ce joueur. T'as raison, Joe, il vendange énormément, etc. Mais je trouve que pour l'équilibre de l'équipe, un Cavani finalement en confiance et en forme, et ça je l'avais dit même au début de la saison, pour moi il est indispensable. Il est même plus utile que Icardi. Peut-être moins tranchant devant les buts, mais pour l'équilibre de l'équipe, si tu veux, je mettrais Cavani. Il fait les efforts. Je crois qu'il a fait 12 km. Non, il a été énorme. 12 Il a km été énorme. face à Dortmund. Mais- C'est le 3e joueur qui a le plus couru. Mais là où je te C'est- rejoins. C'est vrai qu'elle est bien sur la Non, tête. mais- Mais On a besoin Mais de Cavani. mais ça dépend en fait de ce que tu veux faire. Et je pense, t'as raison, mais c'est parce qu'en fait on a déjà un problème de milieu. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, comme on a tendance à jouer, alors on parle des fois de 4-4-2 ou même de 4-2-4 selon comme tu vois les choses. En fait, on a tellement des équilibres au milieu que les efforts que Cavani font compensent une certaine carence qu'on se donne au milieu Et du en coup, il jouant nous donne offensif. cet aspect d'utile. Ouais. Exactement. Oui. Mais normalement, c'est pas le taf d'un neuf. Hein. Mais Joe, Même au début. je rebondirais même, ça va même au-delà de la carence du milieu de terrain. Je dirais que avec ce type de physionomie de match, où c'est compliqué, où tu as un adversaire qui est en bloc et qui peut, on va dire, contrer très rapidement, il faut que les 11 y soient mobilisés. Mais Et même l'un l'attaquant- n'empêche pas l'autre. L'attaquant qui, regarde, Mbappé en fait, il est jamais aussi fort que quand tu l'exonères de tâches défensives. Comme en équipe de France, quand Deschamps lui a dit, écoute, toi, faut que tu marques des buts, nous on va défendre pour toi. Mais au PSG, c'est pas ça. Au PSG, j'ai l'impression que tout le Faut monde doit, participer, tout le monde doit bosser. C'est normal. Même Neymar doit tacler. Mais parce que t'as mis trop d'élan Donc- offensif. T'as tellement de joueurs offensifs qui sont à vocation. On joue pas avec deux mecs qui attaquent. Hein. Nous, il n'y a pas Nolan Roux, il n'y a pas des mecs comme ça. C'est Quand vrai. tu mets Cavani, C'est ou Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Sarabia, des fois tu peux voir les 5 sur le terrain. T'as J'exagère tout à un fait peu. raison. T'es Bah, obligé de faire l'effort. Vu Ah que oui. l'équipe est comme ça, Oui. t'es obligé de mettre des éléments qui ont le coffre. Pour fournir les efforts. Mais aujourd'hui, un Neymar et un Di Maria, par exemple, on fait énormément d'efforts défensifs aussi. Tout à fait d'accord avec toi. Toute proportion, Mais c'est pour Cavani ça en que a moi, fait je les des enlève plus. pas. C'est pour ça que je les enlève pas. Cavani les a fait aussi. Je suis d'accord. Mais Icardi, je l'enlève. Mais après, regarde, je te donne un autre exemple. On reprend la même physionomie du match. On prend le PSG Dortmund. Cavani, il a loupé. Bon, il y en a une qui n'était pas facile. Après, des fois, je trouve qu'il a fait les mauvais choix en faisant trop de contrôle. Il n'arrivait pas à avoir les courses. En imaginant que tu as un Icardi qui t'en met un de plus. Bah, peut-être que tu peux un peu plus subir, mais tu t'es mis à l'abri plus tôt. C'est-à-dire qu'à un moment, offensivement, ta fin de soirée se passe beaucoup ta mieux soirée pas la même. Si t'as un mec qui t'aide un peu plus à en planter, t'as un vrai neuf qui les met. Donc bien sûr on est content d'être qualifié, mais je te demande, est-ce qu'on pourrait pas avoir une autre physionomie, peut-être ce que je disais, le fameux 3-1 ou autre, qui aurait été peut-être plus probable avec un neuf qui est plus efficace devant le but et moins dans la défense. Après c'est intéressant d'avoir aussi ce profil de joueur. Ouais. Moi je suis content de revoir Cavani à ce niveau-là quand même. C'est savez intéressant quoi d'avoir ce profil de Ouais. joueur et surtout, n'oublions pas que c'est ses derniers mois de compète. Oui, Donc, il C'est était ça, dans l'avion, c'est ça. il était dans le Vueling en C'est ça, mais fin juin, mais c'est fin pas pour janvier, ça qu'il pardon. est aligné. C'est pas pour ça qu'il est aligné. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ah bah non, on s'en fout tout après, il l'avait mis à la, la cave il y a pas longtemps, bien sûr qu'il s'en la fout. difficulté, si vous pouvez après réagir dessus, c'est que on sait qu'Icardi, en tout cas, je pense que Icardi est capable de faire ce type de travail. Oui, aussi. d'intégration, etc. Tu as raison. Parce qu'il l'a prouvé au Oui. parc face au Real Madrid. On tombe Il a souvent, on lui donne pas cette image. Il avait un point On lui de donne pas cette pivot qui image, était t'as énorme. raison. Voilà. Mais il a Et fait je qu'une pense- fois, c'est ça en fait. mais je pense s'il avait été aligné contre Dortmund au parc, je pense qu'il aurait été capable de reproduire les mêmes efforts qu'il avait fait sur la victoire au parc contre Madrid. Il y a des gens qui en doutent, moi je pense pas. Moi je Moi pense qu'il aurait été aussi participatif dans le jeu qu'un Eddy Cavani, dans le sens où il fallait resserrer les lignes au maximum. 12 km par match. Ouais. Je pense qu'il aurait été pas loin des 12 km, qu'il aurait été capable de le faire. Ça- Enfin voilà, c'est un joueur. Il a joué en Italie. En Italie, c'est peut-être pas la première ligue, mais ça court aussi. Donc non, il y a. Donc c'est un problème il faut de forme. pas- je dirais. Ouais. Je pense que c'est un problème de forme et je pense que Tourelle, l'histoire des chaises qui volent sur le match aller quand il lui annonce qu'il n'est pas titulaire, ça lui reste peut-être en travers de la gorge aussi Ah bah, au ça, coach. Et ça, c'est Donc, avéré, c'est avéré ça. Puis- On peut penser, Ouais, on sait qu'il a un fort vraiment. caractère, Mauro Icardi. Donc, En tout cas, moi maintenant j'investis plus sur Icardi que sur Cavani. Hein. Même si Cavani, voilà, c'est dans le cœur, il n'y a pas de problème. Mais Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux profils vraiment. ça peut être intéressant d'avoir Bah, des profils, ça serait- il faut en profiter au maximum. Mais il le On sait fait que- pas. il faudrait qu'au moins l'un on d'eux. sait que la Ouais, mais saison est-ce que se Cavani est prêt à être le second Parce maintenant, que, tu vois parce que c'est vrai que là on déconne et tout, enfin on déconne.
Il a et passé en devant. imaginant, non mais en imaginant juste qu'il n'y il ait pas. fait devant. Voilà, je dis une bêtise. Là, c'est qui nous marque? C'est Bernat, notamment un but. En imaginant juste qu'il y ait 1-0 ou un score qui est un peu moins notre avantage. Tu peux en vouloir à ton œuf de pas te mettre un but. Enfin, Bah, je le dis souvent, mais. Il est sur l'action, finalement, il est sur, on va dire, l'action qui provoque le corner, qui provoque la tête de Neymar. Oui, bon, à un moment il joue au foot. Donc, oui, Et cette frappe, non, mais ce que Oui. je veux dire, c'est que cette frappe, c'est un exploit du gardien. Enfin, un exploit Ouais, du non, gardien. non, c'est vrai Un qu'il fait un beau bel geste du arrêt. gardien. Non, c'est vrai qu'il fait un bel arrêt et je vais pas tout Parce que la figer. frappe, elle était belle. Après, Cavani, je te le prends sur la longueur. On a vu, tu sors ses 5 derniers matchs et un jour il en met 2. Même contre Lignas Montieri, à un moment, bon, il était en cours de rythme et tout, certes, il a loupé beaucoup. Tu vois quand même qu'il y a énormément de déchets et je le dis et j'espère vraiment que ça ne soit pas providentiel. Là, en fait, on est sur des matchs, on arrive à se créer des occasions. Le jour où tu as Cavani qui, devant, je te dis n'importe quoi, un demi PSG Barcelone et il t'en loupe 2 parce que t'en auras que 2, on va se mordre les couilles. Vraiment, je te le dis comme ça. Donc, c'est bien de savoir en fait défendre, etc. Mais là, c'est parce que tu as d'autres éléments et ça fait partie du jeu aussi que les autres éléments puissent se transcender. Mais voilà, Cavani, on lui a laissé ça. Je trouve qu'on est parfois. J'adore Cavani, encore une fois, mais on a été aussi clément parce que Cavani a connu beaucoup d'épopées du PSG où il a été neuf et il n'a pas forcément été tranchant à toutes les épopées en 8e ou en quart de finale. Et parce qu'il ne marquait pas de but, ce but qui fait qu'on ne fait pas 2-2, on gagne 3-2, etc., il ne nous l'a pas mis. Donc c'est pour ça qu'à un moment, dans un nouvel ère, tu dis qu'un Icardi, pourquoi pas, mais j'avoue que si Tourelle il est intelligent, le changement, selon ce que tu veux, par exemple à l'extérieur, tu dois marquer, pourquoi pas, tu mets un Icardi, et quand tu es chez toi, peut-être si tu as une conservation ou autre, peut-être que c'est plus intéressant de mettre Cavani. Ça peut, voilà. En fait, justifier. ouais, je comprends tout à fait. En fait, toi, tu mets en avant le ratio but. Et finalement, pour toi, c'est indispensable qu'un attaquant plante de façon récurrente. Mais Est-ce quand tu qu'on vois les peut faits de faire... jeu, quand tu vois les faits de jeu, souvent Cavani, il loupe la balle de match. Je te Ça doit promets arrêter, que ça oui. arrive souvent. D'accord. Dans le scénario du match. Et c'est pour ça que je pense que tu fais partie de ceux qui, Ah bah, j'ai une Cavani, petite il aime bien, souffrance. mais il y a... C'est vrai Voilà, à que travers de la gorge. Jou n'oublie pas la balle de 5-3 à Amiens, par exemple. Souvent, il rate la balle qu'il faut pas rater. Et peut-être qu'il t'en met D'accord. plein derrière, mais... Après, il peut y avoir plein de raisons qui peuvent concerner en tout cas la forme d'un joueur. On va pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on peut faire une analogie avec Firmino, Bobby, qui lui marque beaucoup moins que les ailiers Mané et Salah, mais quand même qui a ce rôle. Tu vois, et je vois une ressemblance avec, même si je pense que Firmino est un joueur supérieur en tout cas aujourd'hui à Cavani, je vois quand même une ressemblance en fait dans l'utilité du joueur. Ah mais Firmino il redescend plus au niveau du rond central. Cavani, il redescend pas. carrément. Cavani, Oui, rentre, mais il Cavani descend en lui, six. carrément il rentre carrément dans la moitié de terrain de son équipe. Oui, mais bon, ça reste la même tendance. Oui, dans Ça reste la même l'aspect tendance. participatif, oui, mais après Parce que si la tes comparaison ailiers s'arrête là quoi C'est- pour moi. ce qui est difficile. Non, mais ce qui est difficile. Non, mais là où il a raison, c'est que ce qui est difficile, c'est que voilà, Firmino, il a quand même un jeu complet, il est relativement plus technique, il est plus rapide. Plus tranchant. Et Cavani, enfin tu vois, je l'ai vu essayer de faire des grands ponts à un moment, c'est sur Zagadou, je crois. Il a essayé de faire un grand pont, mais je me suis dit, Icardi, c'est ça, je mais lui dis- Firmino, je lui c'est dis- ça. Je lui dis, mais on sait tous que tu peux pas le faire le grand pont. Comment ça, tu le sais pas toi-même que tu peux pas le faire? Enfin, on le sait que t'as pas ça. Chaque fois que tu touches le ballon, Cavani, c'est pas quelqu'un qui va effacer un vis-à-vis, on le sait. Et il le tente quand même. Donc moi, offensivement, je trouve vraiment que Pas de apparaître cette en façon, pivot- il a déjà effacé des joueurs. oui, c'est vrai. Sur peu de périmètre. Sur peu de périmètre, genre sur des PSG Bordeaux et tout, genre l'année dernière, je me souviens, il te fait un petit geste technique, un peu à l'instinct, et après il enchaîne qu'une frappe, il peut le faire. Mais par contre, quand il a le ballon à, je sais pas moi, à 20 mètres des cages, ah non, faut le jouer. Ouais, non, pivot. La réaction de Joe quand il a essayé le grand pont Cavani, je dirais C'est jamais. sur J'oublierai jamais. Hummels, je crois. Je crois que c'est sur Hummels, il me semble. Eh, il l'a regardé là, ça lui a dit. Ça fait un grand pont là, tout. T'es sérieux là? Vous êtes dur, mais Non, mais attention, encore une fois, on dit qu'il défend bien, il est généreux, etc. Mais Byron, tu peux pas me dire, regarde la caméra et dis-moi que techniquement, c'est un joueur qui, tu as confiance en lui quand il a la balle avant les 20 mètres. C'est pas le cas. Enfin, je veux dire, enfin, ça dépend ce qu'il va faire. Ça dépend ce qu'il va faire. c'est pas le mec qui fait des super balles en profondeur. Sur le Il grand remonte pont, pivot. je suis d'accord avec toi. Sur Ouais, le grand pont, c'était trop. quand même, c'était assez osé. Parce que, surtout que Zagadou, il est plutôt rapide. Pour revenir à ce débat Icardi et Cavani, moi je maintiens ce que j'ai toujours pensé. Le mieux, ça serait une alternance entre nos deux neufs, parce que quand même c'est des neufs
C'est assez respectable ce qu'on a au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Ils ont un super CV, ils sont passés par des super clubs, ils ont des super stats jusqu'ici dans leur carrière chacun. Donc une alternance à la Agüero, Gabriel Jesus serait pas mal. Jusqu'à la fin de saison. Après, comme disait Stéphane au niveau des milieux de terrain, peut-être aligner un tel parce qu'on joue telle équipe et puis mettre l'autre parce qu'on joue telle équipe. Je pense que ça peut être bien quand tu sais que tu vas jouer une ligne défensive, une équipe qui a une ligne défensive qui est habituée, enfin, qui va jouer bas, des défenseurs qui traînent une charrette. C'est mieux de mettre Icardi, par exemple. Après, c'est vrai Monsieur Thomas Tuchel, écoutez-le, s'il vous plaît. Quand t'as une défense qui va jouer un peu haut et justement qui a des milieux qui sont très forts, je pense par exemple à Liverpool, là par exemple ça peut être intéressant de mettre un Edinson Cavani. Tout simplement. Par contre, Donc, voilà. c'est une question de contexte. C'est une question de contexte. Après, ce qui est compliqué, et là, bon, c'est une parenthèse Tourelle, c'est que t'as l'impression qu'il en choisit un, mais quand il en choisit un, l'autre il le met à la cave. Il le met alors faire rentrer à la 87ème, c'est pas bon. On peut lui garder une morale. Ça tue le moral. Après, c'est bizarre parce qu'on a un coach qui aime s'adapter à l'adversaire, et donc normalement, c'est un coach qui aime avoir plusieurs choix du coup. Mais pas tant que ça. Justement, mais tu parles de choix justement sur le match retour de Dortmund. S'il avait du choix, je suis désolé, quand il sort Di Maria, il me semble, pour faire rentrer Levin Kurzawa qui est un arrière gauche. Pour conserver le score. Oui, on sait que c'est pour conserver le score, mais au-delà de cette mission de conserver le score, moi c'est un changement qui, je trouve ça, c'est un brin incohérent quoi. Pourquoi? Si tu as Icardi sur le banc, tu viens de faire rentrer Mbappé, tu fais les gars alternés. Oui, mais si ton projet n'est plus d'inscrire un but, mais de conserver un score, c'est logique que tu sortes un attaquant pour un défenseur. Oui, je sais bien, mais moi j'ai pas trop compris ce changement. Oui, au même titre que j'avais pas compris le changement 15 minutes avant quand il sort Sarabia qui était très en jambes, qui nous a fait beaucoup de bien sur ce match retour, pour faire rentrer Mbappé qui était lourd au démarrage, qui sortait d'une angine, et on a vu que voilà, il était même pas à 60%. S'il était pas prêt, ouais. Donc, non, ça, je suis complètement d'accord avec ça. En termes de timing, c'est vrai qu'aussi en termes de timing de ces changements-là, j'ai pas été forcément en accord avec le coach. Ça aurait pu nous coûter. Ouais, mais tu fais partie de ceux qui mettraient pas forcément Kylian. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que Neymar et Kylian ont vraiment envie de jouer ensemble. Ah oui. Moi, ce que je veux dire, en tout cas sur cette question-là, c'est que Kylian est un meilleur joueur que Sarabia. Ça, je vais pas rentrer dans un débat pareil. Mais je dirais juste que pour l'équilibre de l'équipe, j'ai jamais trouvé le Paris Saint-Germain aussi fort que quand on était prêt à souffrir et à faire les efforts physiques. Et au niveau du volume de jeu, tout le monde est au point. Et dans ce schéma-là, moi je mettrais Sarabia titulaire. Voilà. Parce que je trouve que ce sont des joueurs forts. Voilà. Des Cavani, etc. Et Icardi, peut-être qu'il est plus talentueux que Cavani, sûrement, devant le but. Dans la finition. Kylian, certainement et même assurément plus talentueux que Sarabia. Pourtant, je mettrais les derniers. Mais ça se tient, ce que là, tu dis. on parle c'est pas possible, mais ça se tient. Je vais te poser une question, tu parles d'une attaque à 4, du coup. Ben oui, mais c'est ce qu'on fait, D'accord. Sincèrement, en ce moment, non? T'aimes bien le milieu à 3? Oui, j'aime bien. On parle d'un principe, il y a un milieu à 3 avec 2 mignons, que sont Atigana, et derrière un méchant, soit Paredes, soit Marquinhos. Ouais. Ton attaque à 3, tu veux que ce soit quoi? Sarabia, Neymar, Cavani? Non, quand même pas. Je mettrais pour le coup, je mettrais Di Maria, je mettrais Neymar et je mettrais Cavani. Ok. Tu vois. Donc t'enlèves Sarabia. Après Sarabia, même dans un 83, Sarabia parce que tu sais que Di Maria a le volume pour courir sans ballon, etc. Exactement, Di Maria a le volume. Au niveau du repli, et dans un 4-3-3, dans une rotation, Sarabia il peut jouer. Enfin, moi je serais pas surpris qu'il descende un peu. Ouais, Sarabia il peut jouer relayeur largement. Donc ça peut être aussi une stratégie. Mais par contre, ouais, c'est vrai que on a la chance, c'est vrai, comme tu dis Momo, tu m'as résumé, on a des problèmes de riches, on a vraiment un bel effectif. Je suis content de voir cette année. Voilà. Cette année, contrairement à l'autre année, Choupo-Moting n'a pas de minutes de jeu, je pense que c'est quand même plutôt positif. Ça veut quand même dire qu'on a un effectif à la hauteur de notre talent. Parce que si Choupo-Moting peut jouer titulaire sur certains matchs, c'est que c'était quand même un peu inquiétant pour nous. Là aujourd'hui, avec la pléthore de joueurs compétitifs qu'on a, voilà, il y a une osmose à trouver. Putain, je l'ai oublié lui. Et pourtant, je le kiffe. Il y a une osmose à trouver. C'est la preuve qu'on a vraiment une. Il y a une osmose à trouver. En négligeant personne. Parce que voilà, on a un groupe, on a une équipe. Le mieux serait de donner le maximum de minutes à tout le monde. On sait que c'est compliqué, mais voilà, Thomas Tuchel essaye de ne pas négliger
les gens que tu as à l'entraînement quotidiennement, quoi. Mais il le fait aussi. Alors après, c'est Après, pareil. on va finir. Ouais, c'est pareil, ça ouvre en fait une question. Souvent on dit ouais, bon peut-être qu'il a fait des choix et tout. Alors il y a le choix en fait Icardi Cavani. Après le reste du temps, faut pas oublier que des fois on a Neymar blessé, on a Mbappé blessé, on a Di Maria suspendu. Donc moi je sais pas. Neymar suspendu. Ouais voilà, donc en fait on connaît pas vraiment les choix de Tourelle sur ce sujet-là. Il a rarement en fait tout le groupe concerné. Tu vois déjà là en quart, on sait déjà qu'il n'y a pas Di Maria quoi qu'il arrive. Moi je trouve, je sais pas qui il veut prendre à chaque fois. Après tu pourrais te dire qu'il Moi, peut je sais changer. qu'il a au moins sa préférence, elle est Oui. pour Neymar. Après, je Et, pense ouais, qu'il compose et autour. que Mbappé, il sait que ça va être difficile de le sortir maintenant. Et qu'il a chaud. Il transpire beaucoup en y pensant. Même si ce que tu dis était loin d'être bête en termes de schéma de jeu. Oui, après, il a son statut aussi. Ah oui, Mbappé bien sûr. qui Ah, fait bah, que- 180, que- c'est pas rien. Il n'y en a pas beaucoup qui comprendront qu'il soit sur le banc. Après, Bien sûr. Moi, ce que je comprends Je aussi. suis très inquiet qu'on puisse, je sais pas quand est-ce qu'on jouera l'écart du coup, mais qu'on puisse passer d'écart sans Di Maria. Mais Juste d'une l'aller. certaine manière, après tu te rassures en disant qu'en fait on a un Sarabia en forme quoi. Ah, c'est- non, tu bien vois. sûr, bien sûr. Donc, Je remplis sa part du contrat. ouais, mais sans Sarabia par exemple, je serais très inquiet. Je serais très inquiet. Donc Le du fait coup, qu'on a doublé les postes, et ça c'est une bonne voilà, nouvelle. c'est ça. Donc franchement ça va. Donc il y a plein de fantastiques. En fait, on a plein de C'est fantastiques. ça. C'est On a plein de peut-être pas les 4 fantastiques, fantastiques, mais les Ils sont, et puis, ils fantastiques. sont fantastiques à leur manière. Hein. Ils sont tous fantastiques de manière. Avec le banc, peut-être avec comparaison avec Manchester City, je pense qu'on a l'une des meilleures attaques au monde. En comptant le banc, hein, je pense qu'on a vraiment l'une des meilleures attaques au monde. C'est dur de On a faire. de beaux joueurs. Ouais, nos doublures, elles sont sales. Hein. Quand tu vois un Icardi qui tu peut es quand même rentrer, en train de dire qu'on a une des meilleures attaques en comptant que dans cette attaque il y a Choupo. Non, je On a ne de comptais beaux pas, je l'ai oublié moi. Mais pourquoi t'aimes bien taquiner Choupo, toi? Mais non, j'aime bien Choupo, au Bah contraire. voilà, bah ne dis rien. Moi Mais non. lui il l'aime pas. Et maintenant il dit on a une de des beaux joueurs, meilleures on a attaques. de beaux joueurs, c'est vrai que. Ouais, Tu fais partie des gens On qui va au n'aiment pas parc, on va au Choupo. parc, on s'assoit Ouais, sur moi, le j'aime siège, bien. J'étais un mec et sympa, puis on attend t'as que ça l'air fasse sympa. popcorn. Voilà. Très bien. Un mec cool. Merci à vous. Merci. Merci à vous, chers abonnés. J'espère que ce contenu vous aura plu. La bise Donc, couronnée. On a voulu traiter, notamment analyser ce secteur de jeu Distance sociale. qui est très fruité, qui est très divers et composé de plusieurs éléments. Donc voilà, Monsieur Tourelle est servi. Suivez-nous sur Instagram et Twitter. On va causer. Encore une fois, merci à vous. Prenez soin de vous dans ce contexte particulier et je vous dis à très bientôt. Force.